Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. La plupart des voitures de la famille Samara, y compris la 9, étaient équipées d'un système d'alimentation à carburateur, et seul un petit nombre de voitures de la dernière série sortie, la 2109, étaient équipées d'un injecteur. On estime que les carburateurs Solex, qui ont été installés sur les VATS 2109 et d'autres modèles, sont assez fiables et se distinguent par la simplicité de leur conception, leur faible coût et la disponibilité des pièces de rechange. En même temps, ce n'est un secret pour personne qu'avec le temps, les réglages du carburateur peuvent s'égarer, ce qui entraîne un fonctionnement instable du moteur dans tous les modes ou dans certains modes, ainsi qu'une augmentation de la consommation de carburant. Il est possible de corriger ou d'éviter un tel scénario en effectuant une simple procédure de réglage du carburateur. Dispositif du carburateur neuf. Les automobilistes expérimentés, et plus encore les novices, devraient apprendre la conception du carburateur de leur voiture, cela les aidera à résoudre les problèmes, dont l'apparition est inévitable lors de l'utilisation à long terme de la voiture. Le manuel de l'utilisateur décrit de manière suffisamment détaillée le schéma du carburateur, la fonction de ses unités et de ses systèmes, les modes de fonctionnement et les moyens d'éliminer les problèmes les plus courants. En d'autres termes, ce manuel peut être considéré comme votre premier et principal manuel, vous permettant d'apprendre les bases de la réparation des pièces automobiles, y compris le carburateur. Le seul point à mentionner est que ce manuel ne contient pas d'informations détaillées ni de nuances concernant le démontage du carburateur que vous pourriez rencontrer. Vous devrez y faire face au fur et à mesure, soit par vous-même, soit avec l'aide du World Wide Web. Sur Internet, vous pouvez trouver des réponses à presque toutes les questions relatives à l'automobile, en particulier sur la VATS 2109. Les voitures de cette famille étaient équipées d'un carburateur Solex, un développement national adapté à la VATS classique et au modèle de production ultérieur. C'est pourquoi, si le carburateur tombe en panne, il ne sera pas facile de trouver un analogue approprié. Le système d'auto-aspiration est rarement présent dans les carburateurs d'autres marques. Cependant, Solexa est toujours produit, bien que l'ère des voitures à carburateur soit révolue. Caractéristique de la conception du carburateur Vasov, il est à deux chambres, les gicleurs de carburant et d'air sont situés entre les chambres. Le carburateur Solex est composé d'une partie principale et d'un couvercle relié par des vis. Dans le couvercle sont montés des flotteurs, un clapet d'air, c'est là que se trouve le dispositif de démarrage, une soupape électromagnétique est installée. La partie principale comprend les diffuseurs, le système le dosage de l'essence, la pompe d'accélération. Il y a également un emplacement pour l'économiseur et le système de chauffage. Le tuyau d'alimentation en carburant est relié au couvercle par le haut, ainsi qu'un tuyau pour renvoyer le carburant excédentaire dans le réservoir d'essence. La conception du carburateur a été constamment améliorée, mais les améliorations n'ont pas affecté le principe de fonctionnement des principaux blocs et systèmes. Fonctionnement du carburateur VATS 2109. Nous n'examinerons pas en détail le principe de fonctionnement du Solex. D'une part, il est long, d'autre part, nous avons déjà abordé ce sujet. Mais nous le décrirons en termes généraux. L'objectif principal de tout carburateur est d'assurer l'alimentation ininterrompue du moteur en mélange air-carburant, FAM, quel que soit le mode de fonctionnement actuel de l'unité motrice. Le démarrage normal d'un moteur froid est assuré par l'ouverture du clapet d'air, ADF. Sur les Solexa, cette opération est effectuée manuellement à l'aide du levier d'aspiration situé à l'intérieur de la voiture. Cela enrichit le mélange de carburant et permet au moteur de démarrer. Lorsque le moteur se réchauffe, l'aspiration est supprimée, le clapet d'air se ferme et le carburateur commence à fonctionner en mode normal. Le carburant est pompé par la pompe à essence dans les chambres du flotteur jusqu'à un certain niveau, régulé au moyen d'un robinet à pointeau. De la chambre du flotteur, l'essence est dirigée vers l'injecteur principal et de là vers la chambre primaire. Les volumes d'écoulement dépendent de l'enfoncement de la pédale d'accélérateur, qui est reliée au papillon des gaz par une tige de traction. Si la pédale est enfoncée à moitié, la chambre secondaire commence à fonctionner, ce qui permet de passer en douceur d'un régime moyen à un régime élevé sans caler. Le mode ralenti se caractérise également par sa spécificité, le système de dosage principal n'est pas utilisé dans le processus d'alimentation en carburant, l'essence et l'air extérieur pénètrent dans le carburateur par des canaux séparés,
qui ont leur propre gicleur. Le plus souvent, les problèmes de carburateur commencent avec le mode de ralenti, mais sur le Solex, il est réglable. Réglage du carburateur neuf. Outre le réglage du nombre de tours du vilebrequin, lorsque le moteur fonctionne à vide, c'est-à-dire en mode XX, le VATS 2109 permet de régler indépendamment le niveau de carburant dans les chambres à flotteurs. Les procédures de réglage sont utilisées si nécessaire dans les cas suivants. Lorsque le moteur commence à flotter au ralenti, le moteur ne démarre qu'à contre-cœur, plusieurs tentatives sont nécessaires. La dynamique d'accélération ne correspond pas aux attentes. Lorsque l'on appuie fortement sur l'accélérateur pendant l'accélération, l'OMC a observé des creux dans le moteur. Lire aussi, changer ou ne pas changer l'huile après le rodage du moteur ou sa révision. Chacun des symptômes ci-dessus suggère que le problème réside très probablement dans le fonctionnement anormal du carburateur. Dans près de la moitié des cas, il s'agit d'une irrégularité du niveau de carburant. Réglage du flotteur du carburateur neuf. Le réglage des flotteurs dans les chambres Solex est une procédure simple qui ne nécessite pas l'utilisation d'outils spécialisés ni de compétences particulières. Cependant, dans les conditions d'usine, cette procédure est partiellement automatisée et s'effectue à l'aide d'un gabarit spécial qui simplifie considérablement le réglage. Mais lorsque le travail est effectué de manière autonome, le gabarit n'est pas nécessaire, et nous avons besoin des outils et des dispositifs suivants: deux tournevis, l'un plat et l'autre cruciforme, un pied à coulisse ou une règle, en métal, en bois ou en plastique. Il est préférable de ne pas l'utiliser. Un morceau de fil de fer d'un diamètre maximal de 2 mm. Vous pouvez utiliser une perceuse fine ou une barre similaire. Cet ensemble est suffisant pour effectuer l'ensemble des procédures de réglage. Méthode classique. Conformément à la méthode recommandée, le réglage du niveau de carburant du carburateur Solex s'effectue étape par étape dans la séquence suivante: démarrer le moteur et le laisser tourner pendant quelques minutes pour remplir d'essence les chambres du carburateur. L'accès au carburateur est structurellement bloqué par le filtre à air, qui doit donc être démonté en même temps que le boîtier. L'opération est simple: dévisser l'écrou supérieur, retirer le couvercle, défaire les verrous latéraux, retirer le filtre lui-même, puis démonter le boîtier du filtre à air en dévissant les 4 écrous de fixation. Après avoir soulevé le boîtier, il est nécessaire d'en déconnecter les manchons en caoutchouc. Il faut maintenant faire la même chose avec les tuyaux de carburant connectés au carburateur. En les enlevant, il y a un risque de déversement de l'essence restée dans le système. Ce fait doit être pris en compte. Il faut maintenant débrancher le fil qui va à la valve électromagnétique du système de ralenti. Il est temps de déconnecter l'actionneur du volet d'air, câble provenant de la poignée de starter. Il est possible d'enlever le couvercle du Solex, qui est fixé par 5 vis. Une fois le couvercle du carburateur mis de côté, vous pouvez immédiatement mesurer le niveau actuel de carburant dans le PC, en utilisant un pied à coulisse ou en abaissant simplement la règle jusqu'à la butée. Normalement, cette distance doit être comprise entre 2,5 et 2,6 cm. Si c'est le cas, il n'est pas nécessaire d'ajuster ultérieurement le niveau de carburant du carburateur Solex. Si le niveau d'essence est plus bas ou plus haut, il est nécessaire d'inspecter le mécanisme de fixation du flotteur et, si tout est normal, de le régler. Pour ce faire, placez le couvercle précédemment retiré sur une surface horizontale avec les flotteurs sur le dessus. Examinez attentivement la disposition réciproque des éléments. Les côtés extérieurs des flotteurs doivent être strictement parallèles aux empreintes faites sur le joint. En cas de déformation, les flotteurs peuvent entrer en contact avec les surfaces et les pièces adjacentes, ce qui entraîne une variation du niveau de carburant. Le problème est résolu en pliant les leviers de fixation de manière à ce que les flotteurs tournent librement et ne touchent rien. Si ce n'est pas le cas, mesurez la distance entre le joint et les flotteurs. Si ce n'est pas le cas, mesurez la distance entre le joint et les flotteurs. Cette distance doit être égale à 2 mm, pour lesquels nous avons eu besoin d'un fil de fer de diamètre approprié. Si la distance ne correspond pas à la distance normative, nous plions la languette par laquelle le flotteur pousse la soupape, aiguille. Ensuite, nous mesurons la hauteur des flotteurs, point de référence, 3,4 cm. Si la distance spécifiée n'est pas atteinte,
Répétez la procédure en pliant la languette jusqu'à ce que vous atteigniez la cible. La dernière étape de la procédure, la mesure de la corde de travail du flotteur. Le principe est simple, placez le pied à coulisse près du flotteur, mesurez la distance entre la surface du couvercle du Solex et le bord inférieur du flotteur, puis soulevez le flotteur jusqu'à la butée. Fixez l'endroit où se trouve maintenant le coin inférieur du flotteur. Normalement, la course de travail doit être de 1,5 cm, si elle est supérieure ou inférieure, il faut à nouveau plier la languette du flotteur. Lire aussi, comment remplacer de manière autonome la bobine sur la roue de la voiture. Autre méthode, la plupart des conducteurs savent comment régler le Solex de leurs propres mains de manière plus simple, sans avoir recours à un grand nombre de manipulations. La procédure de vérification initiale est identique à celle que nous avons déjà décrite. Posez le couvercle du Solex sur une surface plane et examinez les encoches présentes sur les côtés. Si les flotteurs sont bien réglés, ces bandes seront strictement parallèles au couvercle. Si c'est le cas, on va plus loin, on soulève manuellement les flotteurs jusqu'à la butée, sans fanatisme, et on examine leur fond. Si tout va bien, le fond des flotteurs doit également être parallèle à la surface du couvercle. Si ce n'est pas le cas, sans règle ni mesure, nous plions la langue, en répétant la première ou la deuxième procédure jusqu'à ce que nous obtenions des résultats positifs. Il ne reste plus qu'à remonter le carburateur dans l'ordre inverse, ne pas oublier de monter le filtre à air. Réglage du ralenti. C'est le deuxième réglage du carburateur Solex à la disposition du propriétaire de la voiture, qu'il n'est pas difficile d'effectuer de manière autonome. Notez que ce réglage peut être partiel ou complet. Le premier est utilisé lorsque le nombre de tours ne doit être que légèrement ajusté. Le réglage complet est effectué lorsqu'il est nécessaire d'ajuster la quantité d'air entrant, ce que l'on appelle le réglage du niveau d'émission de dioxyde de carbone dans les gaz d'échappement. Le réglage partiel s'effectue en tournant la vis de quantité de carburant. En la tournant d'un côté ou de l'autre, on modifie la valeur de l'angle d'ouverture du starter et on corrige ainsi le volume du mélange. Air carburant entrant dans les chambres de combustion lorsque la pédale d'accélérateur est libre, non enfoncée. Cette vis de réglage est en contact avec le levier de commande du starter, sur lequel elle repose, et si l'on serre la vis, elle abaisse et pousse le levier, ce qui fait monter les plaques du papillon des gaz. Avant de procéder au réglage partiel du régime de ralenti du carburateur Solex, il est nécessaire de faire chauffer le moteur et d'allumer les consommateurs d'énergie électrique les plus puissants de la voiture, par exemple, le chauffage de l'habitacle, le réglage de la vitesse maximale du ventilateur ou les feux de route. Le réglage du régime de ralenti s'effectue sur l'unité de puissance en marche avec le filtre à air enlevé et le couvercle démonté. La vis de quantité est corrigée jusqu'à ce que le régime ne devienne pas optimal. Pour le 9, il s'agit de 800-900 Thermin. Le nombre de tours doit être contrôlé à l'aide du tachymètre intégré, et s'il n'y en a pas, utilisez celui qui est connecté. Si, à la suite d'un réglage partiel visant à résoudre le problème du flottement du régime de ralenti, le nombre de tours a échoué, il reste à effectuer un réglage complet, impliquant la manipulation de deux vis de réglage, la qualité, RVCF, et la quantité, RVCL. Il faut toujours faire chauffer le moteur, l'éteindre. Cherchez la vis de qualité, si elle n'a pas été tournée auparavant, elle sera recouverte d'un bouchon, il faut l'enlever, la serrer jusqu'à la butée, puis la dévisser, après avoir fait 3-4 tours complets. Redémarrez le moteur, chargez le réseau de bord en allumant le DCF et le chauffage. Commencez à serrer le RVCL, en veillant à ce que la flèche du tachymètre se situe entre 700 et 800 Thermin tournées. Maintenant la vis de qualité pour augmenter le régime au maximum, après avoir atteint un certain niveau, le régime cessera d'augmenter. Tournez le RVCL jusqu'à 900 Thermin, réduisez-le à 800 Thermin, mais cette fois avec la vis de qualité. Commencez à serrer très lentement la vis de qualité, tout en écoutant le travail de l'unité motrice. Dès que les premières interruptions apparaissent, dévissez la vis d'un tour exactement. Effectuez à nouveau le réglage des tours par la vis de quantité jusqu'aux valeurs standards, 800-900 tours minute. Vérifiez l'efficacité du réglage en appuyant sur la pédale d'accélérateur et en la relâchant brusquement. Si le réglage est effectué correctement, le moteur réagira rapidement et sans à-coups,
aussi bien en montée qu'en descente au régime de ralenti. Comme vous pouvez le constater, le réglage du carburateur VAX 2109 n'est pas une procédure difficile, mais la séquence des actions doit être mémorisée, c'est important. Ce n'est pas possible pour tout le monde, car un tel réglage n'est pas souvent effectué, mais Internet vous aidera si les instructions de réglage ne figurent pas dans le manuel.